Je recommence pour la 15e fois cette vidéo, ne serait-ce que ça, ouais. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur la chaîne. Ça va être une vidéo blabla et on pourrait croire que c'est les prémices finalement d'un de mes futurs projets. Et c'est pour cette raison que je voulais faire cette vidéo, c'est pour évoquer avec vous mes futurs projets, comment j'envisage l'année 2025 par rapport aux réseaux sociaux, ma vie professionnelle et tout ça, puisque du coup j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps et je vous ai fait part de plein de mes questionnements sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver du coup en barre d'infos. Et donc je me suis dit que c'était important de l'évoquer surtout avec vous sur YouTube, puisque c'est ici que vont se faire l'essentiel des choses et je pense que c'est important de compter sur votre soutien et votre retour par rapport à ces vidéos pour pouvoir envisager l'année 2025. Vous l'avez vu, depuis septembre je suis beaucoup plus active sur la chaîne YouTube, je publie quasiment 2 vidéos par semaine et c'est un plaisir de partager ces aventures avec vous. J'ai trouvé vraiment un réel plaisir de tourner les weekly vlogs ou les vlogs pour vous emmener avec moi dans certains événements ou pour certaines occasions. Là ces derniers temps c'était pour essentiellement le Nano Remote Challenge pour suivre du coup mon avancée d'écriture, et je vous publie du coup une autre vidéo tout le temps le samedi midi où je parle un peu plus de lecture. Et au vu de vos retours positifs, j'ai l'impression que ça vous plaît. De même, les statistiques sont plutôt en hausse sur la chaîne, je vois vraiment des chiffres qui ne font que augmenter. Or, devant cette augmentation globale, force est de constater que mes vidéos dépassent rarement les 500 vues de moyenne. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que j'y mets du temps, j'y mets de l'énergie. Et au fond de moi, je nourris un rêve depuis très longtemps de pouvoir vivre en partie de mes réseaux sociaux. Et avec 500 vues, eh bien je ne peux pas en vivre, vous vous en doutez bien. Alors je ne suis pas là pour me plaindre de mes 500 vues, je suis extrêmement reconnaissante vraiment déjà du soutien que vous apportez. Je vous vois aussi de plus en plus nombreux à commenter et c'est grâce à ces petites actions là que vous allez pouvoir faire grandir la chaîne et me montrer votre soutien, parce que finalement le nombre de vues, j'arrive pas très bien à mettre des visages derrière, à mettre des réactions, à savoir comment vous recevez finalement ces vidéos. Et du coup les interactions sont essentielles à ça et vraiment c'est aussi la base finalement des réseaux sociaux. D'ailleurs pour être totalement franche avec vous, j'ai parfois l'impression d'avoir un petit peu merdé sur ce point là. J'ai l'impression qu'on n'est pas si interactif que ça entre nous. J'ai pas l'impression de, à part quelques pseudos que je vois dans les commentaires qui me font tout le temps plaisir parce qu'ils me mettent toujours un petit emoji, un petit soutien, j'ai l'impression que je suis pas là pour échanger avec vous. J'ai vraiment l'impression que c'est du descendant, que c'est moi qui vous donne quelque chose et que vous en échange vous le recevez de votre manière et j'ai pas tellement cette sensation de me dire bah voilà je suis là pour créer une communauté, et j'ai l'impression d'avoir vraiment fauté. Je vois par exemple sur le Discord on parle quasiment plus, ça me rend super triste, et pareil sur Instagram j'ai quelques commentaires, rares sont les discussions que je peux avoir avec des amis et je me dis bah mince, les réseaux sociaux sont là pour créer du lien et je n'arrive pas à en créer. Vraiment ça me frustre d'autant plus que je nourris cette ambition de vivre en partie de mes réseaux sociaux. Quand je dis en partie, c'est donc de vouloir passer mon travail en 80% et donc je perdrai 20% de mon salaire, et l'objectif aurait été de gagner ces 20% finalement grâce à mes revenus sur les réseaux sociaux. Or je vais être totalement transparente et honnête avec vous, je gagne 20 € par mois avec du coup YouTube et guère plus sur Twitch, donc c'est impossible pour moi de pouvoir basculer pour le moment mon salaire, enfin en tout cas mon temps de travail à 80%. En fait l'objectif de ce 80% que je voudrais mettre en place pour la rentrée 2025, c'est de pouvoir me dégager plus de temps sur les réseaux sociaux et d'y consacrer donc plus d'investissement, notamment en termes de temps et personnel, car c'est vraiment ce qui m'épanouit le plus et que je voudrais que ça fonctionne vraiment à 100%. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui c'est quand même une préoccupation dans notre société d'avoir un statut économique assez stable, surtout pour les projets de vie que je nourris plus tard. Évidemment j'ai des projets de voyage que j'aimerais accomplir, mais également je souhaiterais faire une reconversion professionnelle, non pas sur les réseaux sociaux à temps plein, mais en rapport avec le domaine du livre d'une quelconque façon. Et pour ce travail et cet objectif du coup de pouvoir basculer professionnellement, je compte m'appuyer un temps sur les réseaux sociaux
pour pouvoir avoir une sorte de petit revenu de sécurité finalement pour pouvoir faire cette bascule. Donc quand je parle de reconversion professionnelle, le mieux pour moi ce serait d'être professeur documentaliste, mais les places sont tellement rares que c'est quasiment impossible. Ou là, alors libraire ou je ne sais pas, peut-être que bibliothécaire, travailler dans une médiathèque, ça me plairait énormément. Mais également, et comme je pense beaucoup d'entre nous, j'aimerais énormément ouvrir ma petite librairie. Donc voilà, sur cette reconversion professionnelle, je ne suis pas encore 100% décidée et au point de ce que je veux faire, donc je me laisse encore un petit peu de temps et justement j'en profite pour pouvoir essayer de m'appuyer sur les réseaux sociaux pour pouvoir ensuite basculer sur cette reconversion, étant donné qu'en plus vous le savez je suis dans l'éducation nationale et l'éducation nationale ne nous laisse pas comme ça pour pouvoir changer de métier. Il faut qu'il y ait un dossier solide pour pouvoir démissionner et donc les revenus que je pourrais tirer des réseaux sociaux et d'autres activités à côté pourraient appuyer ma demande et pouvoir faire mon transfert ailleurs. Voilà, c'est un petit peu complexe, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête et donc pour pouvoir un petit peu développer cet aspect là, j'avais pensé à ouvrir un Patreon. Alors l'idée m'est venue quand Livromancienne a ouvert son Patreon il y a quelques mois également. En fait je voyais Patreon comme une plateforme que je connaissais pour pouvoir avoir des récompenses mais plus physiques et je n'avais jamais pensé qu'il était aussi possible d'avoir des récompenses numériques et c'est ce que je propose généralement, c'est du contenu numérique et donc je me suis penchée un petit peu sur la question parce qu'il est vrai que Patreon est une plateforme du coup qui me permettrait de centraliser toutes les revenus pour pouvoir me soutenir et pouvoir anticiper justement cette venue d'argent dans les mois qui suivent tout en vous permettant d'avoir des récompenses. J'ai eu aussi cette idée au moment où Twitch a commencé à augmenter ses tarifs. On avait eu une grande conversation avec certains des viewers qui trouvaient que la rémunération Twitch n'était pas assez équitable étant donné que du coup la plateforme prend la moitié du versement que vous faites. Donc certains trouvaient que l'argent était gâché et je voulais du coup réfléchir à cette alternative. On avait évoqué de passer par PayPal mais c'était quand même pas très... comment dire, c'était pas aussi bien on va dire, enfin sur les abonnements généralement ça vous permet quand même d'avoir une rétribution ou en tout cas quelque chose que vous avez en échange et pour la plateforme PayPal c'était pas possible. Donc j'avais aussi ouvert sur la chaîne la possibilité de se souscrire sur YouTube, de devenir membre, je crois que d'ailleurs vous l'avez toujours en dessous, c'est marqué rejoindre, ce qui vous permettait d'avoir du contenu en avance et du contenu exclusif. Mais du coup je ne voyais pas de personnes s'abonner par rapport à ça, donc je pensais que c'était tout simplement quelque chose qui ne vous plaisait pas forcément, mais je n'ai pas fait la communication par rapport à ça non plus, donc forcément ça n'a pas marché et le problème de la rémunération serait toujours le même étant donné que la moitié donc de ce virement reviendrait à la plateforme YouTube. Or sur Patreon, pardon, je me suis renseignée et la plateforme ne touche que 5% de chaque virement, donc c'est tellement beaucoup plus raisonnable que sur les autres plateformes qui quand même en prennent une très grosse partie et je trouve que l'offre que je pourrais proposer est beaucoup plus diverse et variée et pourrait s'adapter vraiment à différents paliers. Je vous ai évoqué sur Discord du coup les différents niveaux que je souhaiterais développer ainsi que les différentes récompenses. Mais j'avoue que c'est plutôt à vous de me faire un retour dessus. J'en ai eu 2 qui m'ont permis un petit peu de me dire si c'était bien ou pas bien. Mais du coup je voulais surtout vous demander à vous. Et du coup pour 2025 je compte développer cette plateforme pour pouvoir vous permettre d'accéder à du contenu exclusif en fonction du niveau auquel vous pouvez m'aider financièrement pour pouvoir vivre donc de cette passion. Vous savez aussi que je suis multipassion, je suis un petit peu partout et donc je souhaiterais également développer un podcast que je vous ai déjà évoqué également et c'est grâce à cette plateforme Patreon que vous pourriez accéder à ce podcast et qui me permettrait finalement de développer cet aspect, ce nouveau format mais dans un cadre beaucoup plus encadré si je puis dire que sur une plateforme de podcast classique où je recommencerai de zéro finalement. Je sais que tout le monde ne pourra pas se permettre ce soutien financier et ce n'est pas grave parce que vous êtes déjà présent sur la chaîne et toutes vos interactions, que ce soit des likes, des partages, des commentaires sont aussi là pour montrer votre soutien et sont tout aussi importants pour pouvoir faire grandir la chaîne et pour ambitionner de pouvoir vivre donc de ces plateformes là. Et puis si jamais vous avez aussi des niveaux qui sont vraiment à prix abordable, vous verrez c'est
3 € je crois par mois le premier niveau. Si jamais voilà, c'est quand même 3 € qui feront énormément la différence pour moi. Mais évidemment ça tout sera expliqué au moment où je sortirai mon Patreon, ne vous en faites pas. C'est juste que je voulais commencer à vous en parler pour voir ce que vous en pensez, vos retours, etc. Et me faire un petit peu part de ce que vous pensez de mes projets également, parce que j'ai l'impression que je nourris un rêve trop grand parfois et que je n'y arriverai pas. Tout comme je souhaite évidemment développer aussi la partie écriture. Vous savez, je suis en projet depuis le début de l'année sur mon roman et avec le NaNoWriMo Challenge, je suis actuellement à 73 000 mots d'écrit, ce qui est un roman, puisqu'on considère en France un roman à partir de 50 000 mots écrits. Évidemment le mien n'est pas encore terminé, il faut que je termine de l'écrire le premier jet puis ensuite de le réécrire, etc. Je ne sais pas si je le publierai, si je le soumettrai à des maisons d'édition ou à une, par exemple sur Amazon je sais qu'il est possible aussi de mettre son texte pour que vous puissiez ensuite commander en sorte d'auto-édition. J'ai aucune idée de ce que je souhaite en faire pour le moment, mais plus tard évidemment je souhaite développer cette partie là créative de ce que j'ai comme passion pour pouvoir évidemment vous en parler, communiquer avec vous dessus et sûrement avec l'expérience pouvoir vous proposer des vrais livres entre guillemets qui soient solides et qui puissent du coup être aussi entre vos mains. Peut-être que ça me rapportera aussi une source financière supplémentaire. Vraiment je compte pas vraiment là-dessus parce que je sais que en France le salaire des auteurs sont vraiment très faibles. Je crois qu'ils touchent que 6 à 8% du prix final du livre, donc autant vous dire que c'est clairement pas ça qui me fera vivre de ma plume, en tout cas pas pour le moment. Mais c'est vrai que du coup ça demande du temps et donc ça nécessite un petit peu de temps libre en dehors du travail professionnel, et on en revient toujours à la question de comment vous réagissez par rapport à ça, comment pouvoir basculer finalement dans un côté plus créatif, avoir plus de temps et donc me dégager du temps professionnel, donc passer sur du 80% mais en même temps continuer mes passions. Bref, plein d'idées et plein de projets qui sont en cours. C'est toujours un petit peu comme ça avec moi, j'ai l'impression que je veux faire tout, plein de choses, mais il va falloir que j'essaye de me recentrer. Pour un petit peu résumer tout ce qui a été dit en fouillis dans cette vidéo, vous allez donc avoir très prochainement une vidéo en début d'année 2025 pour vous expliquer la plateforme Patreon. Si vous souhaitez me soutenir financièrement pour m'aider, donc en échange d'avoir des rétributions, donc plutôt virtuelles, c'est-à-dire avoir des accès anticipés par exemple à mes vidéos, avoir des fonds d'écran personnalisés que je pourrais vous créer, avoir accès au podcast, puisque du coup c'est aussi un nouveau projet que je souhaite lancer, donc lancer mon podcast en rapport plus avec des sujets personnel, de la vie perso, d'un peu de tout finalement, on verra ce que ça donne. Donc ça, évidemment poursuivre mon projet d'écriture et voir où cela nous mène pour 2025, et ensuite toujours produire du contenu par rapport aux réseaux sociaux et vous partager donc mes lectures et mes expériences autour donc du monde littéraire. Globalement, voici tous les points qui ont été abordés. N'hésitez pas vraiment à venir échanger avec moi, c'est vraiment ce que je vous demande, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. J'ai fait cette vidéo parce que j'avais besoin de vous parler et pour discuter il faut qu'il y ait des deux côtés, et donc là j'ai fait une grande tirade pour vous expliquer tous ces éléments. Du coup j'attends de voir maintenant vos retours, comment vous réceptionnez ça et voir comment j'ambitionne de faire la suite. Est-ce qu'il faudra que j'adapte ou pas certains de mes projets en fonction de vos retours? Voilà, ça a été assez particulier, je sais pas ce que vous en pensez. Cette vidéo est un petit peu étrange et complètement différente de ce que je fais d'habitude. Vraiment ça me fait aussi tout bizarre de vous partager ces éléments de cette façon. J'ai l'impression qu'en live c'est beaucoup plus, comment dire, moins formel, et que du coup je saisis moins l'importance de ce que j'évoque. Là c'est bon, les bases sont posées, du coup c'est le début finalement de la concrétisation de ce que je suis en train de vous dire, et c'est un peu effrayant de mon côté. J'avoue que c'est un petit peu un saut dans le vide que je pourrais faire, enfin pas totalement un saut puisque je vais y aller progressivement et voir du coup où cela me mène ou pas, mais globalement 2025 c'est mon année pour essayer de me lancer sur mes projets qui vraiment me passionnent, et si je n'y arrive pas je pense que je finirai par changer toute ma création de contenu, mon rapport avec les réseaux sociaux, etc. Vraiment on refera le bilan fin 2025 parce que là je donne tout pour cette année et à voir où ça va me mener. Bref,
J'espère que cette vidéo quand même vous a plu. J'attends vos retours avec grande impatience. Je vous laisse ici et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!